Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 4. Agathe. Dans le cabinet de kinésithérapie d'Agathe de Grotte, les murs résonnent de souffrances intimes, tabous, méconnues. Celles des femmes venues la consulter pour une rééducation du périnée ou les suites d'un cancer du sein. La jeune femme met tout son savoir et toute son empathie au service de ses patientes. Quand on la rencontre, on se dit que sa joie, son sourire permanent, son incroyable énergie portent ses patientes sans doute longtemps après avoir refermé la porte du cabinet. Kiné, c'est vraiment un métier que je voulais faire depuis toujours. J'adore la mécanique humaine, comprendre comment ça fonctionne. Je suis spécialisée en pelvipérinéologie et cancer du sein. Du coup, j'ai une patientèle exclusivement féminine. Alors, la rééducation du périnée, c'est très large. Je me suis de plus en plus spécialisée autour de la grossesse et postpartum, et aussi dans les douleurs pelviennes. Alors, on me pose souvent la question de comment je suis arrivée à cette rééducation-là, ce qui n'était pas du tout mon objectif au départ en faisant de la kinésithérapie. Donc, j'ai toujours travaillé en libéral. Et dès mon premier emploi, on m'a tout de suite dit « t'es une kiné femme en libéral, donc t'auras forcément de la rééducation postpartum au niveau du périnée ». Et petit à petit, les patientes m'ont posé de plus en plus de questions. Parce que bien évidemment, on rentre dans l'intimité des femmes en postpartum. Donc, j'ai eu très vite des questions sur la sexologie, des douleurs, des fuites urinaires, etc. Donc, petit à petit, pour répondre aux questions des patientes, il y en a que j'avais, il y en a que j'avais pas, bien évidemment. Donc, je me suis formée de plus en plus pour répondre aux interrogations. Me faisant connaître pour la rééducation périnéale, les médecins m'envoyait de plus en plus aussi de femmes avec des pathologies plus spécifiques. Et je suis vraiment tombée amoureuse du périnée. J'adore ça. Les femmes connaissent pas beaucoup cet endroit qui est très intime et qui pourtant est au centre un peu de nous. Et rien que leur expliquer avec un petit bassin en 3D, leur faire comprendre comment fonctionne leur vessie, leur faire comprendre que les douleurs, ce n'est pas normal, que ce soit lors des menstruations, lors des rapports. J'adore ça et j'adore le contact avec les patientes qu'on peut avoir dans ce type de rééducation. Le périnée, c'est vrai que souvent on ne sait pas trop ce que c'est. C'est assez large parce que ça part du coccyx jusqu'au pubis. On a l'impression que c'est juste un petit point entre le vagin et l'anus, et pas du tout. Les hommes ont aussi un périnée. Alors moi, je ne travaille pas du tout en pelvipérinologie masculine, mais ça existe aussi. Et c'est aussi difficile pour les hommes parce que c'est encore moins connu. Et donc ils se retrouvent aussi dans un flou artistique en disant mais qui allait voir, pourquoi. Cette méconnaissance du corps, elle est globale, sauf chez des sportifs ou des gens qui ont déjà eu besoin d'avoir de la rééducation. Mais donc, ce tabou, il est présent dans la société. Voilà, les douleurs lors des rapports, c'est honteux. Il y a encore quelque chose de honteux. Même dans les menstruations classiques, il y a encore quelque chose de honteux à avoir ces règles. Heureusement qu'on a nos menstruations, sinon on ne pourrait pas avoir de bébé. Donc, c'est des choses qui sont très naturelles. Ce concept du tabou, le libérer un petit peu, libérer les femmes de ce tabou et de ce poids, parce qu'en fait c'est vraiment un poids que certaines portent, pas toutes, mais que certaines portent sur, je sens plus pareil les rapports avec mon conjoint depuis les grossesses, c'est pas grave, me disent-elles, c'est pas grave, c'est quand même sacrément dommage. Donc si on peut essayer de libérer leurs pensées et de libérer les différentes chaînes qu'elles peuvent avoir, et pour elles, et pour leurs conjoints, et leurs enfants, éventuellement les copines, les mamans, tant mieux. Après, on est là pour planter des petites graines qui prennent ou pas, et qui peuvent après germer à côté, peu importe.
J'ai aussi du coup en rééducation des femmes qui viennent suite à un cancer du sein. De la même manière que pour le périnée, je me suis formée parce que je me sentais pas assez compétente. Je me le sens toujours pas après, mais bon, chacun, je pense qu'on peut toujours apprendre. Et dans ma tête, cancer du sein, au départ, c'était uniquement drainage pour éviter les gros bras. Et pas du tout, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. On va travailler la cicatrice, l'attitude, la posture, la musculature, le drainage quand il y a besoin de drainer, la confiance en soi, la reprise de l'activité sportive qui est très très importante, d'autant plus avec les différents traitements que les femmes peuvent avoir derrière. J'ai été assez étonnée, j'avais fait une formation sur les troubles sexuels féminins. Je m'attendais à ce qu'on ne parle que de périnée, et en fait on a beaucoup parlé du cancer du sein, avec les problèmes de sécheresse vaginale que peuvent provoquer une ménopause artificielle anticipée ou certains traitements. Et en fait, je m'étais pas dit que je travaillerais en scénologie, et finalement ça se complète tout à fait avec ce que je pouvais faire avant. Les premières patientes qui m'ont beaucoup touchée, ça a été des patientes que j'ai vues pour de la rééducation périnéale après accouchement alors qu'elles avaient perdu leur bébé. Voilà, c'est les premières patientes qui m'ont touchée peut-être un peu différemment. J'avais déjà des enfants quand j'ai vu ces patientes-là, donc ça a peut-être résonné différemment pour moi. Elles m'ont touchée par aussi leur force et leur courage, malgré la difficulté, l'envie d'aller mieux, l'envie de retenter une grossesse. Et puis je me disais, quel courage d'avoir à faire sa rééducation périnéale post-partum alors qu'on n'a pas le bébé. Et voilà, ce courage des femmes. Mais en fait, toutes les femmes, comme je disais, toutes les femmes me touchent parce qu'elles sont toutes courageuses d'une manière ou d'une autre. Supporter des douleurs d'endométriose tous les mois, ça doit être... heureusement, je ne souffre pas d'endométriose, mais je me dis ça doit être insupportable. Supporter des douleurs à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, ça doit être insupportable. La parole des femmes se libère de plus en plus. Et je leur dis, voilà, votre vagin vous appartient, votre corps vous appartient. On apprend dans nos études à... je vais dire peut-être modifier notre regard, hein, c'est-à-dire qu'on regarde des corps toute la journée, on regarde des corps dévêtus toute la journée, mais on apprend à se détacher de ce qu'on peut appeler le corps sexuel. C'est vrai que monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, quand on regarde un corps dévêtu, il peut y avoir, c'est pas une obligation, hein, mais il peut y avoir voilà, un questionnement, ah bah tiens, ce corps me plaît ou ce corps me plaît pas. En tant que thérapeute, on se détache totalement de ce corps-là et c'est important, déjà pour nous, et c'est important pour la patiente, pour qu'elle puisse être à l'aise et qu'elle se pose pas la question. Ah bah tiens, j'ai un peu grossi, ou ah tiens, là j'ai une grosse cicatrice qui est moche, est-ce que le thérapeute va la voir, va me juger pour moi j'ai des fois des patientes qui s'excusent parce qu'elles sont pas épilées, ou pas ci, pas ça, oh je suis désolée, je rentre du travail, je transpire, enfin... Peu importe en fait, hein. Les gens ils viennent comme ils sont. Les femmes ont l'impression de devoir, enfin, se jugent déjà elles-mêmes très durement et ont l'impression d'être jugées par la société parce qu'on se met une pression aussi. Il faut être parfaite au travail, il faut être parfaite en tant que maman, il faut être parfaite avec son conjoint, il faut être parfaite dans sa vie, son épanouissement personnel. Mais alors déjà parfaite, c'est tellement subjectif. Moi ça m'arrive de donner... des exemples personnels de ce que j'ai pu vivre pour leur dire voilà, bah, vous n'êtes pas toute seule, parce que souvent quand elles viennent, elles ont l'impression d'être toutes seules. Ah oui, moi ma copine, elle a accouché 3 fois, elle a retrouvé son poids, elle a pas de fuite urinaire. Bah tant mieux pour elle, enfin super. Mais vous n'êtes pas toute seule à avoir des fuites urinaires, vous n'êtes pas toute seule à pas dormir, vous n'êtes pas toute seule à avoir des interrogations. Et le fait de savoir qu'elles sont pas toutes seules, déjà ça aide à se déculpabiliser un peu. Après, c'est un travail personnel à faire en plus, quoi. Le regard doit être bienveillant. Je pense que c'est le maître mot de tout type de rééducation, et peut-être d'autant plus dans cette rééducation
périnéale, enfin pelvie, périnéologique, parce qu'on touche vraiment à de l'intimité très profonde, on ne sait pas ce que les femmes ont vécu, et le regard de la patiente aussi exprime beaucoup de choses. Donc nous, thérapeutes, il ne faut pas seulement regarder le périnée, le vagin ou juste le bassin, mais vraiment faire attention à tous les petits signes autour, voilà, une main un peu crispée, un pied qui se tend aussi, les sourcils qui se froncent. Donc il y a toujours dans toute la rééducation un jeu de regard, j'ai envie de dire, et de bienveillance vis-à-vis de nous, et aussi nous, pour les patientes, pour rechercher voilà, différentes choses que la patiente n'oserait pas nous confier. Alors, ça arrive, j'ai déjà eu des patientes en soins pour de la rééducation pelvie-périnéologique après accouchement, qui venaient pas du tout pour des douleurs sexuelles, et il s'avère qu'elles elles ont ressenti le besoin de me parler d'une agression antérieure. Elles le font pas en première intention, donc on se connaît déjà un peu avant, et puis c'est toujours intéressant, important, si elle a besoin de se libérer, et après à moi de la réorienter si besoin, avec des psychologues, des sexologues, des sages-femmes, des médecins spécialisés. Et c'est important qu'elles se sentent en confiance là-dessus, et surtout qu'elles ne se sentent pas jugées. Je ne sais pas faire les choses à moitié dans tout ce que j'entreprends. Donc bien évidemment, avec mes patientes en soins, j'essaye de donner de moi. On apprend aussi à couper en soins, parce que c'est important de pouvoir se préserver aussi. Mais j'essaye de donner de moi, et bien évidemment qu'on aime nos patientes. Je suis très contente quand j'en revois, quand j'en ai qui me renvoient des messages après pour me parler de leur enfant ou de leur déménagement. Enfin bref, oui, j'aime mes patientes. Je pense qu'on peut... Après, ça, c'est ma vision à moi. Hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, j'aurais du mal à m'investir. En fait, on s'investit dans les soins. On s'investit personnellement et professionnellement. Et je sais pas si j'arriverais à donner le maximum de moi-même si je donnais pas un peu d'amour aux patientes que je vois. Après, c'est aussi mon comportement, mon tempérament à moi. Voilà, quand je me lance quelque part, je le fais à fond.